consomme dans certains végétaux qu'on consomme, qu'on appelle les fruits et les légumes, on retrouve également des molécules qui, pharmacologiquement, ont le même effet que certains médicaments de chimiothérapie. Certaines de ces molécules-là sont cytotoxiques. Elles détruisent les molécules cancéreuses. Certaines de ces molécules-là sont pro-apoptotiques. Elles induisent la cellule cancéreuse à se suicider. Certaines de ces molécules-là sont anti-inflammatoires. Elles bloquent l'inflammation dont la cellule cancéreuse a besoin pour favoriser son développement. Donc, comment est-ce qu'on mesure le potentiel d'inhibition d'un aliment? Eh bien, on a dans des banques de tumeurs, des tumeurs humaines qu'on peut acheter. Et ça, c'est un cancer, un glioblastome, un cancer du cerveau, qu'on fait pousser pendant 24 ou 48 heures, puis on compte le nombre de cellules qui se sont divisées. Et là, on les expose à différents extraits d'aliments. Alors ici, on a juste à être sûr que vous compreniez, là, dans le fond, c'est comme il dit c'est comme s'il achetait un cancer, parce que les autres en labo peuvent faire des tests, des études. Fait que, bon, ils ajoutent un cancer, puis là, je sais pas comment ils font, mais ils font pousser, ils font grossir. Là, après ça, ils font leur test. Là, c'est ça qu'il explique. Hein, il explique ici, là, avec ma petite souris, que ça part là, puis là, avec différents aliments, ce que ça fait, comment que la courbe, elle diminue du cancer. De la cerise, on a des carottes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'inhibition. Mais lorsqu'on arrive avec l'ail, avec les choux de Bruxelles, avec les canneberges, on a 90% d'inhibition d'un glioblastome. Lorsqu'on isole ces aliments-là, puis qu'on crée un cocktail de super aliments anticancéreux, puis qu'on prend une souris auquel on implante un cancer humain, ça c'est une souris qui a été nourrie avec de la nourriture de souris. Si on prend la même souris, mais qu'on la traite par la bouche avec le cocktail des aliments les plus anti-cancer qu'on a trouvés dans ces tests-là in vitro, eh bien, on a des réductions de 90% de la masse tumorale. Ouais, monsieur. C'est drôle qu'on soit pas au courant.